Bonjour les amis. Donc voilà, votre replay est prêt, il va bientôt arriver. Donc simplement, il y a une partie qui a été, où je n'ai pas enregistré puisqu'il est en plusieurs fois le replay. Et donc dans ces parties, j'ai décidé de remettre deux petites vidéos que j'ai fait au montage à l'intérieur, où il y a une première partie où on voit Monsieur Joe Dispenza qui explique comment fonctionne le stress à travers le corps et comment ça peut désorganiser les organes et comment on peut arriver à être malade presque. Parce qu'il explique que, par exemple, le cortisol, c'est bien pour 4-5 heures, pour une durée de 4-5 heures, c'est-à-dire qu'on est dans une situation stressante et qu'il faut partir. Il cite le cas d'un zèbre qui est poursuivi par un lion. Il va rassembler le cortisol et ça va aller dans tous les muscles importants pour pouvoir partir. Et une fois qu'il est parti, qu'il a distancé le lion, eh ben, il broute, il mange et puis son cortisol va s'évacuer. C'est fait pour une durée de 4-5 heures. Par contre, il explique avec beaucoup d'humour que si c'est votre belle-mère qui arrive et que vous ne la supportez pas, vous avez des problèmes émotionnels avec elle, et ben vous allez la supporter pendant toutes les 2 jours, c'est-à-dire assez longtemps, et que le cerveau, lui, ne va pas faire au niveau stress la différence entre un prédateur et une belle-mère, et vous allez sécréter le même cortisol, par contre, pour une durée plus longue, beaucoup plus longue. Et ça risque peut-être, sur du long terme, si c'est répété, que ce soit avec un chef, dans le couple, avec une belle-mère, avec tout ce que vous voulez, ou une situation qui n'arrête pas de se répéter, à long terme, on n'est pas fait pour stresser et pour produire du cortisol. Voilà. Donc je vous laisse, la vidéo est très bien expliquée avec un PowerPoint. À très bientôt. She's choosing all the things that she's grateful for. Now, when you react to something in your life, you turn on a primitive nervous system called your fight or flight nervous system. The fight or flight nervous system, the moment you perceive a threat in your external environment, the neocortex associates the image in the external world with the image imprinted in the brain, and it sends a signal to the limbic brain that sends an electrochemical signal down the spinal cord and turns on the adrenal glands. The moment the adrenal glands are turned on, they begin to squirt out a certain amount of adrenaline. The moment the adrenaline is released in the body, there's a physiological change. The pupils dilate, the salivary juices shut down. It's not the time to eat a steak. Your heart rate increases, your respiratory rate increases, and blood is sent to your extremities. And now you're prepared to either fight or run. How many people understand that? And that is for the optimal chances of survival, and this system is very adaptive when there's a threat in your external environment. But it doesn't have to be a lion. It could be your mother-in-law, and the same exact thing happens. You react to the same condition in your life because you had some past experiences with your mother-in-law, and you're viewing your mother-in-law as a predator. And you're knocking your body out of balance by a reaction to something based on your past, and you are turning on the same primitive hormones to cause you to perceive your mother-in-law as a threat through the lens of the past. How many people understand? So now what was once highly adaptive becomes very maladaptive, because the moment you begin to weigh in on your mother-in-law based on a past experience, if you had some stressful events with her, you're going to be ready for the next stressful event, and you're going to try to predict the future based on the past. How many people are with me? So then we're always getting ready for the worst case scenario and protecting ourselves in case something goes wrong. And when we get it right, you know what we say? You need to hang out with me because I'm really smart. But what happens when you don't get it right? That's called anxiety. That's called OCD. That's called insomnia. That's called neurosis. That's called depression, because you're knocking your body out of balance. You still with me? But it doesn't even have to be your mother-in-law. You can auto-suggest. Coucou les amis, c'est encore moi. Donc dans cette deuxième petite vidéo là, qui dure pas longtemps, et vous suivrez encore le replay, là derrière on va vous expliquer, enfin c'est surtout Joe Dispenza, comment dans le cerveau, tout se connecte, c'est-à-dire quand vous recevez une information, comment ça se connecte dans le cerveau et comment ça se grave. Donc voilà, et ce qu'il essaie de nous expliquer aussi surtout, c'est qu'est-ce que nous mettons, quel type de croyances, je suis nul, je suis pas bien, ou alors des croyances joyeuses qui vont enrichir notre vie. En tout cas, ces connexions vont se faire
Et si elles se répètent, elles vont se durcir. C'est très bien expliqué dans la vidéo. Voilà, je vous laisse et je vous dis à Simplest très bientôt. functional unit of the nervous system. They possess the unique ability to store and communicate information between each other. This is a neocortical neuron. It's in your thinking brain. It has between 10,000 and 40,000 connections per neuron. If you take a scoop of gray matter the size of a grain of sand, there's 100,000 neurons in it with over 1 billion connections. But these neurons are not two-dimensional. They're actually three-dimensional. They communicate in all directions. And it is the function of your gray matter, and every place where one neuron connects with another neuron, they are exchanging information. So we could say then that learning is making new synaptic connections. And if you learned anything today, this is what your brain did. I wonder if he's from New York. He talks kind of fast, you know. Only I'm going to pay attention. Oh my gosh, I understand. Every time you learn something new, there's a physical change in your brain just like this. This is what I call the aha phenomenon. One whole network of neurons connecting with another network of neurons. The sum of the parts is greater than the whole. And all of a sudden, communities of neurons are exchanging information in a holographic fashion. And you say, aha, I understand. This is change, unhooking from the old self, reconnecting to the new self. This is real time, by the way. This is a new experience, jungles of neurons organizing themselves to reflect the event in your external environment. So if learning is making new synaptic connections, then remembering is maintaining and sustaining those connections. And just like any relationship, the more we communicate, the more bonded we become. And neurons are exactly the same way. They want to develop long-term relationships. And what makes them develop long-term relationships is repetition. So if you keep firing and wiring, finally they seal together. How many people understand that? Now, there's two ways you make synaptic connections in your brain. We said this already. Learning information, theory, knowledge, philosophy, we call that semantics. You with me? Or having novel events are called episodic memories, embracing new events or experiences in your life. Yes? So there's a principle in neuroscience that says nerve cells that fire together wire together, and it's called Hebbian learning. Now, we have two laws of the brain. You with me? Come on, let's get over this hump. We're going to break for lunch, I swear. We're creating your future. Come on, hang in there with me. How's your energy? Is it okay? So you have two laws of the brain. The first law of the brain is called the law of association. The law of association says you're going to use what's stored in your brain to learn new information. You're going to use what's already wired in your brain to wire new information in your brain. You're going to use knowns to understand unknowns. You with me? So if I said to you, receptor sites on the outside of a cell look like craters on the moon. But they're actually not like craters. They're more like flowers, like lilies sitting on water. And in the center of that flower is where a chemical fits. But there's an antenna on the outside beyond the flower. And when a chemical comes along, it's like dropping a pebble into a water. There's a little wave that the antenna picks up, and the flower changes its shape. And like a kaleidoscope, the chemical fits into the receptor site like a key fitting into a lock, and it sends a lightning bolt of information to the DNA, and the DNA unwinds, unzips like unzipping your zipper. Now, what did I just do? I introduced a new thought, an unknown, called what? Receptor sites. Now, many people in this audience may not get a visual of receptor sites. So how am I going to explain the model? I'm going to use what's stored in your brain. And what did I say? Craters on the moon, flowers, antennas, pebbles in water, kaleidoscopes, locks and keys, lightning bolts, zippers. And as your brain began to fire different networks of neurons, the moment the brain turned on to create a level of mind, boom, we made a new connection. And that new connection associates with all of that information. And if I said to you, hey, what's a receptor site? You'd say, oh, they're kind of like craters on the moon, but really, they're more like flowers, and there's antennas, and there's a kaleidoscope, and you go through that whole thing. How many people understand? You with me?
So then here's the question. If you were to create a new ideal of yourself, wouldn't you agree that it'd be a good idea to read about great people in history? I mean, Nelson Mandela is my hero. He's been my hero for years. 27 years in prison. I'm never going to get out of here. I'm never going to get out of here. I'm never going to get out of here. 10 years of saying that, firing and wiring his brain. All of a sudden, he's looking out his cell, and all of a sudden he has this thought, what if I could get out of here? He said his heart spoke to him. What if I could get out of here? What if I could get out of here? Frontal lobe question. Starts thinking about, how can I get out of here? How could I get out of here? He's thinking out of the box. He starts writing letters to the United States on apartheid, educating them every week. For months, all of a sudden, the United States starts paying attention. He's standing out in the courtyard, and now the United States is backing him. And he's standing there and he says, who's going to lead this nation? Who is going to lead this nation? He's asking himself the question, and his heart spoke to him again, and you know what it said? What if you could lead this nation? And then he asked the most fundamental, important question that made him transcend race. And he said, how would I have to be to lead this nation? And he went into the crucible. And he took those base emotions of anger and hostility and prejudice and turned them into gold. There isn't an ounce of malice in that man's body. He transcended his environment. And he gets to lead a nation. So that he overcame the adversity in his life gives you permission to do the same. And he was beyond race. He said, he's the last great leader in the world to me, and the Dalai Lama too. Leading by example. And so he said, you could take away everything. You can take away everything in my life. I could lose everything, but you'll never take my mind and you'll never take my heart. And because he understood that, he became a true leader. So wouldn't you agree then, if you read about great people in history, you're more prone to associate with them by the law of association? Yes? So the law of association then says you're going to use what's stored in your brain to learn new information. You're going to use existing synaptic connections or existing circuits to build new circuits. You're going to use what's familiar to learn unfamiliar. You're going to use old memories to make new memories. You're going to use knowns to understand unknowns. You're going to use existing synaptic connections to make new connections. You're going to use what's stored in your brain from the past to create a new future. That's called evolution. You with me? Now, the second law of the brain is called the law of repetition. And if you keep repeating something over and over again, 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 there comes a moment where the neurons release this chemical, this miracle grow, this fertilizer that causes them to stick together and then develop more enriched connections. You with me? So then think of a Braille reader whose whole entire mind is in these two fingers. And if you look at a functional brain scan of a person reading Braille, you and I, these two fingers, we have about 1 centimeter assigned to these two fingers in our sensory cortex. When a person who's reading Braille is using these two fingers, that whole side of the brain, huge assignment of real estate, is for these two fingers because that's where their awareness is. So now, more areas now are working because that's where their consciousness and their awareness is. You with me? But if you do an autopsy on their brain and you look at the number of connections in this part of the brain, it's way more enriched. It's way more refined because they fired and wired over and over again. And they can pick up the subtleties that you can't because you don't have the wiring to pick it up. How many people understand? The wine connoisseur who tastes and reviews and scents and smells and looks and learns is firing and wiring and picking up the subtleties of wine that is different than the person that drinks box of wine. Would you agree? So then, as you begin to repeat something over and over again, you release these neurotrophic hormones, these neurotrophic chemicals. And they are what cause neurons to stick and become more enriched. So repetition then, repeating something over and over again, a thought, an action, a feeling, all of a sudden makes it easy, it makes it familiar, it makes it common, it makes it natural, it makes it automatic, routine, habitual, effortless.
Second nature, subconscious, unconscious, it becomes implicit. Now, all of a sudden, now you fired and wired it now, and it becomes an automatic neurological network. So, neural growth factor, that glue or miracle grow makes new synaptic connections stick, become more enhanced and flourish. They're also called neurotropins. So, these are neurons that have neural growth factor sprinkled on them. Look what they're doing. See them? They're like Italians with cell phones. Look at these guys. No neural growth factor. And what are the two ways you make neural growth factor in your brain? Je suis Jean-Pierre Bastorail, je suis un sapeur-pompier en retraite. Donc, j'ai exercé ce beau métier pendant un bon bout de temps. Et pendant que j'étais sapeur-pompier, je me suis aussi formé dans deux domaines, que sont l'énéagramme. La dernière fois, j'ai fait une formation sur l'énéagramme, sur ce système d'études de la personnalité. Donc là, il y a une vidéo sur YouTube, sur le webinaire, si un jour vous voulez le voir, ben, elle est bien faite. Hein. Voilà. Et je me suis formé avec un monsieur qui s'appelle David François, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, en tant que coach sur les neurosciences appliquées, qui m'a décerné une formation de formateur, coach par les neurosciences appliquées. Voilà, ce webinaire que nous allons faire ce soir, je l'ai fait en conférence. Donc, c'est vrai que je préfère mieux le présentiel, mais on va utiliser les outils du numérique. Je trouve que c'est bien, ça nous permet de nous rencontrer. Et ce soir, nous allons essayer de passer une belle soirée. Voilà. Une dernière chose, c'est que je fais partie aussi sur la région rouennaise d'une association qui s'appelle MEPR, Mieux-être en pays rouennais, qui regroupe plusieurs praticiens. Donc, MEPR, si vous allez sur Internet, eh ben, vous pourrez la retrouver. Donc, on a dedans, on a des gens qui font du Reiki, moi je fais des diagrammes, il y en a qui font de la méthode de Melt, il y a des naturopathes, il y a de tout. Donc, si vous avez l'occasion d'aller voir, ben, vous verrez, il y a tous les praticiens MEPR. On se regroupe ensemble et puis on partage, on diffuse. Et je trouve que c'est bien de se retrouver des fois entre praticiens et de voir les autres pratiques. Parce que moi, je suis ouvert à toutes les pratiques. Voilà. Si j'ai autre chose à dire, voilà, c'est bon. Alors, je voudrais commencer par une chose. Et ce que j'aime bien, alors je le fais en conférence et je vais m'appuyer sur une personnalité que j'aime beaucoup. Alors peut-être que les gens ne la connaissent pas. Je me suis un peu appuyé sur lui parce que j'aime bien ce qu'il dit. C'est Monsieur Joe Dispenza. Je ne sais pas si on qui connaissent. Joe et Dispenza. Si vous voulez noter, si un jour vous voulez aller voir sur YouTube, allez voir, c'est vraiment un spécialiste des neurosciences et du quantique, ce dont nous allons parler ce soir. Donc j'ai un peu pris j'ai pas tout pris de lui, il y a ma personnalité aussi, de ce que j'ai pu assimiler et de ce que je pratique. Donc ce soir, dans ce que je vais vous parler, il y a beaucoup de choses que moi j'expérimente et que je mets en pratique. D'accord? Si je suis vraiment que dans une théorie que je n'ai pas expérimentée, je vous le dirai. Mais tout ce que je vais vous dire ce soir, c'est des choses que moi-même j'expérimente parce que je suis un être humain comme vous. Je suis un être, comme je dis toujours, en devenir et j'essaye tous les jours d'améliorer un peu le système. D'accord? Le système surtout à l'intérieur de moi. Je sais pas si ça vous parle, ça. Je suis pas différent de vous, mais je pense que l'on peut partager et donner un peu ce que l'on a expérimenté, ce que l'on a partagé, pour que peut-être que les autres, que quelqu'un d'entre vous le prendra et peut-être l'expérimentera. On est OK pour ça? Tout le monde l'a entendu, ce que j'ai dit là? Levez la main. Eh ben, c'est génial. Nous allons pouvoir attaquer. Eh ben, c'est fini. Je veux conclure ici. C'était pas mal. Le séminaire était très bien. Non, je plaisante. Alors, il y a une chose que je fais en conférence, mais là, que je peux pas faire, c'est ce que je dis quand je suis en conférence, je fais tourner les gens deux par deux. Alors, souvent, j'aime bien que les gens ne se connaissent pas. Et je leur dis, vous allez dire à chacun, vous tournez vers celui qui est à côté de vous et lui dire que c'est un génie. Que c'est un génie. Qu'il a tout à l'intérieur de lui pour se rendre heureux. Il est un génie. Voilà. C'est bien. On peut se le dire à soi-même. Moi, je vais vous le dire. Vous êtes on peut se le dire à soi-même aussi. Eh ben, bien sûr, on peut se le dire à soi-même. Tout à fait. Alors, c'est vrai que pour moi, ça a plus d'impact quand on se regarde dans les yeux, qu'on y met de l'énergie, qu'on met de l'émotion,
parce que ça apporte quelque chose de plus et ça transmet. Alors, dans la conférence, ça avait transmis une énergie folle. Alors, c'est vrai qu'il y en avait certains qui disaient, en se tournant, ça donnait ceci. C'est pas grave, tu es un génie. Alors, c'est vrai que l'énergie n'y était pas, mais c'est pas grave. C'est que le but, c'est de se penser, de se dire qu'à l'intérieur de soi, on a tout l'équipement pour évoluer. Je pense que Dieu, tout ce qu'on peut croire autour de nous, on a été fait d'une façon, alors qui est super. On a tous les outils à l'intérieur de nous. Malheureusement, des fois, on les exploite mal. Ça, je l'ai découvert sur le tard. Mais c'est pas grave. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, on va voir que il y a plein d'outils qui nous font évoluer. Et moi, je suis content qu'il y ait du Reiki, qu'il y ait la méthode de Melt, qui est la méthode, je sais plus, la PNL, tout ce que vous voulez, la méditation, le Qigong, le Reiki. L'important, c'est pas je dirais, l'outil, c'est ce que vous allez en faire de l'outil. D'accord? Et moi, ce que je vous propose ce soir, c'est, je vous proposerai quelques outils moi-même, que moi je mets en pratique, pour voir comment vous pouvez les utiliser. D'accord? Alors, la première question que je pose… Excuse-moi, je te coupe, excuse-moi. Oui, il faudra éviter de me couper. Et des petits bruits, il faudrait peut-être couper les micros. Alors, oui, coupez vos micros. Alors, ou vous les coupez vous-même, ou je vais vous les couper. Je vais faire le gendarme. Ça va pas rigoler là. Hein. Je coupe le… Alors, je vous les coupe pas. Je vous fais confiance. Est-ce que les petits bruits sont partis? Oui. Levez la main si les petits bruits sont partis. Oui. Bon, c'est bon pour tout le monde. Alors, la première question que je poserai, et vous allez lever la main pour voir si vous êtes d'accord avec ça. Est-ce que la pensée crée tout? Est-ce que ça, c'est une croyance que vous avez? Est-ce que est-ce que la pensée, est-ce que tout part dans la création de votre vie, de tout ce qui vous arrive, est-ce que ça part d'une pensée? Est-ce qu'il y en a qui le croient, ça? Levez la main. Il y en a peu, il y en a qui n'y croient pas. D'accord. Mince, il va falloir que j'arrive à vous convaincre. Ça va être pas génial. Eh bien, vous savez pourquoi vous avez un doute par rapport à ça? C'est parce que vous n'y croyez pas. Et nous verrons que les croyances sont importantes. Donc là, tout ce qui arrive dans notre vie, même depuis des temps et des temps, tout est arrivé à travers la pensée. Nous verrons que l'être humain a une partie ici, qui est le lobe frontal, qui s'est développé. C'est ce qui nous différencie des animaux. D'accord? C'est 40% de notre cerveau. Quand vous pensez qu'un chimpanzé, c'est 14%, quand vous pensez que votre chat, c'est 2%, d'ailleurs, si vous êtes moins intelligent que votre chat, vous avez des soucis à vous faire. Je plaisante. Donc, nous avons la pensée, tout part de la pensée. Et ça, c'est une chose que je vais essayer de vous expliquer ce soir. J'entends du bruit. Est-ce que c'est normal? Peut-être, oui, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des micros qui ne sont pas coupés. Si. Voilà. Alors, tout part de la pensée. Nous avons à peu près environ, alors je remets tout le monde là, nous avons environ à peu près 50 000, 70 000 pensées par jour. Les neuroscientifiques ne sont pas tout à fait d'accord là-dessus. J'entends quelqu'un parler là. Non? Alors attendez, bougez pas. Ce que je vais faire… C'est Michel qui a encore son micro. Michel, il faut que tu coupes ton micro, Michel. Super. Donc voilà. Donc nous avons à peu près 50 000 à 70 000 pensées par jour. Nous en avons 5% de conscient. Et tout le reste, c'est l'inconscient. Alors la première des choses que l'on a à retenir dans ce webinaire, et ça c'est hyper important, et je crois que, bon, vous êtes aguerris à ça quand même, c'est que il faut être conscient, rappelez-vous de cette phrase, que nous sommes inconscients. Je répète pour ceux qui ont mal entendu, que nous sommes conscients, il faut être conscient que nous sommes inconscients, c'est-à-dire que nous agissons souvent en pilote automatique. Quand vous voulez effectuer un changement, c'est pour ça que c'est pas facile, hein, les 5% de pensée consciente vont se confronter aux 95%.
sais pas si ça vous parle, ça. Hein, d'accord? Je vous donne un petit exemple, comme ça, là. Je suis dans la télé le soir, et la partie consciente dit, ce soir, je ne mangerai pas de chocolat. Et puis, il y a une partie quand même qui va venir, qui va dire, allez, un petit carré, c'est pas grave. Et puis, je vais manger le petit carré, ça va être bon. Et tout ça, on va continuer, et la tablette va y passer complètement. D'accord? C'est parce qu'il y a une partie inconsciente en vous qui est pas facile, qui, elle, va prendre le dessus, et le conscient, lui, il pourra pas réagir. Il pourra pas le contrôler, ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que nous sommes, pour évoluer, il y a plusieurs choses. Ça y est, on y est. Ça sera tout le but de ce séminaire. Pour évoluer et pour changer, pour être mieux, puisque dans ce monde qui change, vous avez vu que ce monde change, nous sommes en train de, nous avons un environnement extérieur qui nous oblige à rentrer chez nous à 18 heures, nous avons un virus, nous sommes dans la peur, enfin bon, il y a toutes ces choses-là. L'actualité, il y a quelqu'un qui parle là. Attendez, bougez pas. L'actualité nous fait dire que nous sommes envahis dans l'environnement d'information de plein de choses et que ça va nous influencer. Donc, pour qu'un être change, il y a plusieurs conditions. D'abord, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Et vous admettrez que sur cette terre, déjà là, ça s'arrête là. Il y a une grosse partie. S'il n'y a pas prise de conscience, on ne bougera pas. D'accord? La deuxième partie, il faut avoir de la connaissance. La connaissance dans quoi? Dans l'outil que vous allez utiliser et pourquoi vous l'utilisez. Vous êtes d'accord avec moi? Bon. Après, dans l'outil que vous utilisez et dans ce que moi je vais vous proposer ce soir, après la connaissance, il va falloir faire une chose, c'est qu'il va falloir l'expérimenter. D'accord? L'expérimenter et le travailler plusieurs fois, encore et encore et encore, jusqu'à que ça s'incarne dans vos cellules, dans votre corps. OK? Il faut que ça s'incarne. C'est-à-dire que si je veux changer quelque chose, il faut déjà que j'en prenne conscience et que ça s'incarne dans le corps. Alors, comment ça se passe? Tout à l'heure, je vous montrerai une petite vidéo. C'est que là, ce soir, vous êtes en train de recevoir une information. Alors, je vous le fais court pour pas qu'on rentre trop dans la théorie, dans les complications. Je vous le fais avec mes mains. Quand vous recevez une information, il y a des neurones qui vont se connecter. D'accord? Et quand ces neurones vont se connecter à travers des neurotransmetteurs, donc je ne vais pas entrer dans le détail, c'est des champs électriques, chimiques qui vont faire que ça se connecte, et vous prenez une info, là, ici. Il faut voir qu'ici, il y a des milliards de connexions. Et ces milliards de connexions, quand vous étiez tout petit, de 0 à 7 ans, vous les avez pris 24 heures sur 24. Je fais court, hein, je ne rentre pas dans le monde de l'enfance, mais vous les avez pris et vous les avez téléchargés constamment. Alors l'enfant, lui, la différence, c'est que lui, il n'a pas la faculté d'analyse, il est simplement dans son ressenti, mais lui, il prend comme ça vient et ça part tout dans le subconscient. Et ça enregistré dans l'ordinateur, dans le logiciel. Et puis, ça va se construire. Vous allez prendre des pensées, vous allez avoir des croyances, vous allez avoir des expériences. Alors, ces pensées vont créer des comportements avec des expériences qui vont être associés à des émotions. Et quand c'est répété, ça va créer quoi? Quand c'est répété constamment, des connexions qui vont se solidifier et des émotions qui vont rentrer en mémoire dans le corps. Tout le monde me suit jusqu'à présent? C'est des mémoires qui vont rentrer dans le corps. Donc, ces mémoires, chaque fois que vous allez avoir un événement qui va se passer à l'extérieur, qui va se connecter peut-être à une info, qui va vous réveiller certaines pensées, ces pensées vont descendre dans le corps, ça va réveiller toutes les parties émotionnelles qui sont engrangées en vous, et vous allez recréer le comportement qui est associé. Ça veut dire que souvent vos émotions
sont des choses que vous avez associées au passé. Est-ce que tout le monde me suit jusqu'à présent? Je refais, vous prenez des infos, alors plus tout petit, déjà c'est bien connecté. Regardez l'enfant, lui, il va se connecter avec le langage, il va commencer à connecter des neurones. Alors lui, l'enfant, quand il c'est à profusion. Ils se connectent de partout. Là, je vois, on a 4 petits-enfants. Je vois cette montée en puissance où le langage, les phrases, tout ça, il le prend. Par contre, il prend tout parce qu'il n'a pas cette faculté d'analyse. Sauf si vous allez à Montessori. L'école Montessori, c'est pas pareil. Justement, c'est une chose que j'ai vérifiée. C'est quelque chose qui vérifie où il laisse l'enfant grandir avec sa faculté de progression qui lui est propre. Bon, mais Montessori, c'est pas de partout. Voilà. Donc, c'est le cerveau, c'est le langage de l'esprit, et le corps, c'est les émotions, c'est le langage du corps. C'est ce que vous enregistrez dans votre corps. Et quand vous avez une situation externe qui arrive, quand j'étais sapeur-pompier, il y a une chose qui m'avait interpellé, c'est pour ça que je vous donne un exemple. Souvent, il y avait un autre pompier qui venait me voir, qui me disait « T'as vu ce qu'il fait? Il dit ça m'énerve, j'aime pas du tout, c'est comme… » Et moi, chez moi, ça provoquait aucune réaction. C'est que chez lui, il y avait quelque chose qui était enregistré, qui était associé à des émotions, et qui déclenchait ça en chaîne. Ça vous parle ce que je vous dis? C'est ce que vous avez enregistré depuis longtemps, et on dit que le caractère va se figer à l'âge de 35 ans. À 35 ans, vous êtes un ensemble de pensées et d'émotions. Alors le souci, c'est que les émotions, elles sont dans le corps. Et que le corps, lui, c'est plus… Le corps, normalement, c'est quelque chose qui devrait nous servir. Il y a quelqu'un qui parle là. Le corps, c'est ce qui devrait nous servir. C'est ce qui devrait, normalement, on devrait pouvoir envoyer des messages dans le corps, normalement, et puis porter les actions qu'on aimerait porter. Seulement, ce qui se passe, c'est que… Alors, attendez, j'ai un petit message là. Voilà. Seulement, ce qui se passe, c'est que tout ça, c'est bloqué dans le corps. Donc, chaque fois que vous voulez changer quelque chose, j'entends quelqu'un qui parle là. Ouais, donc c'est bon. Donc, quand je crée, écoutez-moi bien, quand je crée toutes mes pensées, toutes ces émotions, c'est-à-dire que mes pensées vont créer des comportements, mes comportements vont créer des émotions, et tout ça, je vais créer des habitudes et je vais les mettre en redondance. Et là, je vais créer ce qu'on appelle une personnalité. Et si je veux que ma réalité extérieure change, il va falloir que je change une chose, c'est ma personnalité. Parce que ce que vous allez, alors on va rentrer dans le phénomène des vibrations, pas tout de suite, parce que vous êtes un ensemble de pensées et d'émotions. Est-ce que tout le monde me suit jusqu'à présent? Levez la main. Est-ce que tout le monde me suit à peu près? On verra pour les questions après. Donc, cette personnalité, vous l'avez créée, d'accord? Sauf que si vous voulez changer des choses à l'extérieur de vous, ou même changer des choses en vous, il va falloir irrémédiablement changer votre personnalité. Autrement, vous n'y arriverez pas. Alors, c'est souvent ce que je disais en énéagramme, c'est pour ça que je rattache les neurosciences à l'énéagramme. On va construire une personnalité, on va créer une base. Ce que je disais l'autre fois dans les différentes bases de l'énéagramme. C'est pour ça que je le rejoins, c'est un package, l'énéagramme et les neurosciences, ça se met bien ensemble. Voilà. Alors, le problème, c'est que, et entendez-moi bien, parce que j'en suis là ma propre expérience, c'est que nos pensées, nos émotions vont créer notre personnalité, toutes nos habitudes que nous avons créées, et c'est que nous allons être addicts à ça. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est dur de changer, quand on veut essayer de changer, parce qu'on est addict à notre personnalité, parce que nous l'avons créée. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. C'est-à-dire que si rentrer dans un champ de changement, ça va demander quand même un petit travail et que c'est pas simple. Mais on y arrive.
Alors, la première des choses à faire, ça c'est déjà, je vous donne déjà un conseil. On verra un peu comment on peut le travailler avec certains outils, c'est de voir comment, quand vous avez une pensée, le plus possible, hein, de voir que quand je rentre dans une émotion, c'est de voir quelles sont les pensées qui sont associées. C'est-à-dire d'accepter cette émotion qui rentre et de voir la pensée qui arrive. Je vous donne un exemple qui m'est arrivé cet après-midi. J'aime bien être dans l'expérience. Je jouais au tarot cet après-midi. Et tout l'après-midi, j'ai pas eu de jeu. Et alors, j'étais dans un état où je me disais, mince, j'aurais bien aimé, tout le monde a gagné, a joué. Et tout d'un coup, j'ai reçu du jeu. Et il y a un des joueurs qui dit, il faut se donner. Et tout le monde jette son jeu. Là, en moi, est montée une colère. Vous voyez, elle est montée, la colère. Je vous cite l'exemple de ce qui m'est arrivé. La colère monte. Et là, à ce moment, je l'ai senti. Et j'ai commencé à observer les émotions que j'avais en moi, qui disaient, c'est pas normal, ils n'arrêtent pas de faire ça. Et à un moment donné, ce que j'ai fait, j'ai réadapté d'autres pensées qui étaient associées à cette émotion. Et là, je me suis dit, c'est pas grave, on est là quand même pour passer une belle journée. On a ri tout l'après-midi. Jean-Pierre, c'est pas bien grave. J'ai commencé à orienter mes pensées différemment. Mon émotion est tombée et je suis revenu tout à fait paisible. Ça vous parle ce que je vous dis, cet exemple? C'est vraiment un exemple, c'est du vécu, quoi. Hein, d'accord? C'est un peu ça. Mais, il y a quelques années de ça, si ça m'était arrivé, je serais rentré dans une colère où j'aurais dit, c'est pas possible, vous auriez pas dû faire une fausse zone, c'est la première fois que j'irai, et puis voilà. Et j'aurais été dépendant des conditions extérieures et j'aurais pas su accueillir l'émotion qui est arrivée avec les pensées qui étaient associées. Donc c'est bien de comprendre ça déjà, de voir qu'on est des êtres d'émotions et que les émotions sont enregistrées dans le corps. Alors, comment ça se passe quand je veux changer? Alors, il faut déjà avoir une connaissance, par exemple de l'outil que je pratique, la connaissance du corps humain. Déjà, par exemple, moi je trouve que c'est très bien de savoir que nous avons des pensées qui vont s'associer avec des neurones et à l'intérieur de notre corps, on a tout un tas d'émotions qui sont enregistrées. D'accord? Mais que pour changer, il va falloir qu'il y ait la connaissance, d'accord, avec la prise de conscience, avec de l'expérience associée que je pratique, ce que j'ai fait cet après-midi hein, dans le tarot, et il va falloir que je le répète. Rappelez-vous d'une chose, la connaissance sans expérience, c'est de la philosophie. Je répète, la connaissance sans expérience, c'est de la philosophie. Et je vais vous donner un exemple, parce que des philosophes, j'en rencontre. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, je rencontre des fois des amis à moi qui me racontent, par exemple, il y a pas longtemps, une dame que je connais me dit, Jean-Pierre, j'ai vu une superbe émission sur la méditation. C'était génial. Elle est partie dans une envolée. Et à un moment donné, ma question, c'était, tu pratiques la méditation? Ah non, je n'ai pas le temps. Donc, elle était dans une connaissance, c'est pas à juger, ça, hein, mais l'expérience, elle ne voulait pas y passer dedans. Ça vous parle ce que je vous dis? Elle avait la connaissance, elle a vu l'émission, et c'est très bien. Peut-être qu'elle le fera plus tard, mais pour l'instant, elle était que dans la connaissance. J'en rencontre d'autres qui me disent, Jean-Pierre, j'ai vu un super bouquin de pensée positive. Et j'en pratique les affirmations. Je suis beau, je m'aime, tout. Et quand je leur pose la question, vous pratiquez? Ah non, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'ils ont la connaissance, mais pas la pratique. Et c'est pareil, c'est pour tout pareil, ça. Hein. Si vous voulez expérimenter quelque chose, si vous voulez faire du sport, il va falloir commencer à faire un peu d'exercice physique et rentrer dedans. C'est pas le tout de savoir que l'exercice physique vous fait du bien. Mais si vous ne pratiquez pas, il ne se passera rien. Mais ça, je vous le garantis. Vous rentrez dans de la connaissance. Les gens me disent souvent, ouais, l'exercice physique, ça fait du bien. Tu en fais? Non. Ah bon, d'accord. Alors, c'est vrai que la connaissance, juste, ne suffira pas. Rentrer dans l'expérience. Alors, l'expérience, par contre,
sans la connaissance, ça peut devenir de l'ignorance. C'est pour ça que c'est bien d'avoir les deux. Pourquoi? Parce que je peux faire quelque chose sans le comprendre, mais aller des fois un peu n'importe où. Donc, être que tout très vite dans les expériences sans prendre de la connaissance, il manque quelque chose. Par contre, quand vous êtes dans la connaissance, que vous rentrez dans l'expérience et que vous le répétez, vous le répétez, vous le répétez, vous le répétez, vous allez commencer à l'incarner dans votre corps. Et c'est là que le changement se fait. Je vous donne encore un autre petit exemple. Bon, je donne des cours de danse, de rock. Bon, je suis un praticien. Je pratique depuis 40 ans le rock. J'ai 8 professeurs. J'ai usé les parquets de rock. J'ai dansé avec plein de cavalières. Enfin, j'ai dansé à un bon niveau. Et là, je donne des cours. La première fois que je suis allé donner mon cours de rock, je peux vous garantir que j'ai pas cherché à savoir si je savais faire ou pas. C'est parce que je sais que c'est incarné en moi. Je rentre sur la piste et c'est bon, je suis parti. C'est parce que ça s'est incarné chez moi. Ça vous parle ce que je vous dis ou pas? D'accord? Mais ça peut être pour celui qui veut faire de la cuisine, qui veut faire un gâteau, qui veut faire n'importe quoi, qui veut faire du sport, qui veut apprendre une langue, mais qui veut par exemple effectuer un changement sur lui pour se sentir mieux. C'est pareil, il va falloir qu'il apprenne peut-être un outil, qu'il l'expérimente sur plusieurs fois. Alors, quand on expérimente un outil, quand on rentre dans l'expérience, ce qui se passe, c'est qu'il y a une zone d'inconfort qui est... Moi, je peux vous dire que je suis rentré dans des zones d'inconfort, c'était pas triste. Et j'y suis quand même resté, à savoir que l'inconfort, c'est ce qui va nous faire changer. Parce que si je reste dans mon canapé toute la journée et que je ne fais rien, et que je n'expérimente rien, il n'y aura rien de nouveau qui arrivera. Ça va peut-être couper. Ça va peut-être couper. J'ai pas compris. Je dis que ça va peut-être couper parce qu'il reste moins de une minute. Chose, savoir que la pensée crée tout. D'accord? Que la pensée crée tout. Donc, quand vous voulez changer quelque chose, il va falloir commencer à changer votre système de pensée et changer votre système émotionnel. Si vous voulez quelque chose, quand vous êtes en méditation, que vous êtes descendu, en méditation, le principe, c'est d'être plus rien, plus personne, aucun temps, rien. Vous êtes, et que vous commencez, alors je fais court pour que tout le monde comprenne. Moi, c'est ce que je fais. Je descends en méditation. Et là, je suis dans cet espace. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Oui. Il y a de l'écho sur l'iPad. Il y a l'écho sur l'iPad. C'est l'iPad. Les personnes coupent leur micro. Alors, quand je descends en méditation, là c'est bien. Quand vous voulez descendre en méditation, vous voulez évoluer. Non, je vois pas. Alors attendez, bougez pas, je vois pas tout le monde. Bon, c'est pas grave. Quand vous voulez changer, expérimenter autre chose, là c'est hyper important. C'est que quand vous le faites dans un travail, alors je n'aurai pas le temps de trop l'expliquer ici, mais le principe c'est que quand vous descendez dans votre méditation, votre relaxation, tout ce que vous faites, que vous êtes le moins possible dans votre système de pensée, vous allez devenir ce qu'on appelle plus énergie. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. Et que vous allez pouvoir commencer à mettre des pensées, parce que la pensée envoie dans ce que l'on appelle, j'expliquerai après, le champ quantique, ce que vous voulez voir arriver. Par contre, si vous voulez le voir arriver, il va falloir le vibrer. Que ça soit n'importe quoi, que ça soit un amoureux, comment je le voudrais, comment je le verrais. Le vivre comme si c'était présent ici, maintenant, comme si c'était là. C'est la projection de ce que je projette dans le champ. Alors le champ, je fais court, ce qu'on appelle le champ quantique, ça peut être Dieu, Bouddha, Allah, tout ce que vous voulez. C'est un champ d'énergie. Alors je ne sais pas si vous avez vu Matrix, le film, hein, il le représente bien. C'est que dans ce champ, vous avez toutes les possibilités. Alors pour parler mieux
à certaines personnes. Je vais parler, il y en a qui comprennent mieux ça, la loi d'attraction. Bien que moi, la loi d'attraction, j'aime pas trop ce terme, mais bref, vous avez un champ d'énergie et que dans ce champ d'énergie, vous avez toutes les probabilités. Mais pour rentrer dans ce champ, il faut être personne, aucun lieu, aucun temps, rien. C'est-à-dire qu'il ne faut plus être dans sa personnalité. Tant que vous êtes dans une personnalité, vous n'y arriverez pas. Alors, le champ, l'énergie, c'est ce que vous allez projeter. Donc, avec vos pensées, c'est ce que vous envoyez, ce que vous voulez. Et avec vos émotions, c'est comme un aimant, c'est ce que vous allez attirer. C'est pour ça qu'il va falloir faire les deux, c'est-à-dire à travers la pensée, créer ce que je veux et le vibrer à l'intérieur de moi pour pouvoir l'attirer. Et ce qu'il y a, nous sommes entourés d'un champ d'énergie. Et ce champ d'énergie, qui est l'univers tout entier, nous sommes faits des mêmes atomes si on nous décortiquait. Vous voyez, quand vous regardez le film Matrix, vous savez, je ne sais pas si vous l'avez vu, vous ne voyez rien, puis d'un coup, vous voyez une forme qui arrive. Par contre, quand vous voulez quelque chose, il faut devenir le plus possible énergie et moins matière. Parce que quand vous stressez, quand vous n'êtes pas bien, quand vous avez des pensées, je suis nul, j'y arriverai pas, je culpabilise, j'ai de la haine, je suis dans la compétition, qu'est-ce que vous faites? Vous ramenez toute cette énergie à vous, et quand vous la ramenez, alors ça ne vous parlera pas à ce que je vais vous dire, mais vous allez devenir plus de la matière rétractive. Et là, vous allez essayer de changer les choses, mais c'est beaucoup plus dur et beaucoup plus lent. Alors que quand vous ramenez et vous vous relaxez, vous vous détendez et que vous devenez plus de l'énergie, c'est-à-dire que vous revenez dans votre moment présent, ce que vous envoyez, vous l'envoyez dans le champ, sous forme d'onde. Et souvent, ce qui va se passer, écoutez-moi bien, ça c'est du vécu, ça va vous revenir sans que vous vous y attendez. Ça, je l'ai vécu plusieurs fois. C'est-à-dire que ce que vous envoyez à travers vos pensées, dans le champ, ce que vous voulez, et ce que vous dégagez comme émotion, c'est ce que vous allez attirer. Par contre, on peut donner l'exemple inverse. Je suis nul, j'y arriverai pas. Et puis au fond de moi, je suis pas belle, je dégage ces émotions. Ce que le champ va envoyer, c'est ce que vous voulez. C'est comme toi que tu es heureuse ou tu es heureux, eh bien, c'est ce que je vais compléter ce que tu dis. C'est pour ça que nous sommes connectés. Alors, je n'aurai pas le temps de l'expliquer parce que ça serait beaucoup trop long, mais l'énergie dans le champ quantique, si un jour vous allez voir, approfondir, c'est ce que vous envoyez, c'est ce que vous dégagez, ça peut être à 9 mètres. Et en méditation, on peut l'élargir. C'est des ondes que vous envoyez. Et ces ondes vont faire que il y a des champs, le champ va vous le renvoyer. Et souvent, il va vous le renvoyer sans que vous vous y attendez. Vous n'avez pas besoin de vous occuper de ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir des attentes par rapport à ça. Ça arrivera. Si c'est bien fait, ça arrivera. Vous allez peut-être tomber sur un livre, peut-être écouter une musique, ou rencontrer, si c'est un amoureux, une amoureuse, sans que vous vous y attendez. Vous allez voir arriver des choses, parce que si vous vous y attendez, écoutez-moi bien, c'est que c'est comme d'habitude, c'est que rien n'a changé. Si ce qui arrive, vous vous y attendez, c'est comme d'habitude, c'est que rien n'a changé. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Alors que quand vous devenez de l'énergie, il y a quelqu'un qui parle, là, je ne sais pas qui c'est. Ah, c'est Serge. Voilà, vous revenez de l'énergie, vous remettez. Alors, quand vous faites une séance de méditation, moi, je vous inviterai tous à le faire. Bon, après, à votre niveau, le rencontrer, prendre 5 minutes, ou quand je me sens. Et à force de l'entraînement, vous allez vous connecter, vous allez moins vous faire prendre par vos pensées, et surtout, vous allez construire vos pensées à vous, et vos émotions à vous. Par exemple, je donne un exemple. Si je suis une femme et que je veux rencontrer le prince charmant, l'homme qu'il me faut, et que je suis seul, eh bien déjà, simplement le fait d'être dans mon canapé, de me relaxer, de commencer à faire diminuer les tensions, de me recentrer dans le moment présent et commencer à le construire comment je le voudrais, grand, blond,
quel type de caractère, et le vibrer comme si je le tenais par la main, comme si j'étais avec lui. Par contre, ça, il va falloir le faire plusieurs fois, le répéter, le répéter, le répéter, le répéter, pour que tout ce qui est énergie au niveau du champ soit informé. Mais ça, c'est pareil pour tout ce que vous faites, tout ce que vous avez envie de voir arriver. Par contre, il faut le vibrer. Il faut bien que les pensées, c'est le champ électromagnétique qui part, pardon, c'est le champ électrique qui part dans ce champ d'énergie, qui donne l'information, et le magnétique, c'est les émotions que vous allez mettre avec ça, qui vont créer cet état d'être, qui va faire que vous allez changer votre personnalité. Et là, c'est à noter, c'est que quand vous changez votre personnalité, vous allez changer votre réalité extérieure et tout ce qui va arriver. Et vous allez être surpris, vous allez vous dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe, je ne comprends plus là. Mais ce qui est plus dur, et pourquoi le changement, il est dur? Écoutez-moi bien, là, vous avez votre ancien moi, et là, vous avez votre nouveau moi, ce que vous voulez expérimenter. Entre les deux, nous avons une rivière et un torrent. Et quand les gens commencent à essayer de changer, ils rentrent dans la rivière du changement. Et là, je peux vous dire que ça commence à être instable. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit au début, nous sommes addicts. Nous sommes addicts à nos personnalités. Est-ce que nous sommes, tout ce qui est connu, on a envie d'y revenir tout de suite? Où est ma culpabilité? Où est ma souffrance? Mais là, je ne me reconnais plus là. Je reviens. Par contre, si j'arrive à traverser cette rivière, j'arrive sur la rive, j'arrive dans l'inconnu. Et c'est super d'arriver dans l'inconnu. Vous savez pourquoi? Parce que c'est dans l'inconnu que vous créez. Pas dans le connu, pas dans votre ancien moi. C'est dans l'inconnu. Alors, ça va demander un travail. Alors, des fois, le travail peut être fait avec un thérapeute. Ça peut être fait dans la méditation, ça peut être fait seul. Je commence à mettre de la conscience dans ce qui est à l'intérieur de moi, dans mes émotions. Mais en tout cas, pour que le changement se fasse, il va falloir commencer à changer les pensées, changer les émotions. Mais petit à petit, commencer à en prendre conscience. Et il va falloir le répéter. Et après, vous allez l'incarner. Et quand vous l'incarnez, c'est-à-dire que vos pensées, vos comportements, vos émotions, votre expérience est là, vous devenez un maître. Et là, il n'y a plus rien à faire. Vous l'incarnez. Souvent, on dit aux gens, ah, dis donc, tu es hyper calme, tu es serein. Mais des fois, les gens sont surpris, mais c'est parce que lui, il l'incarne. D'accord? Bon, tu incarnes que tu es toujours malheureuse, que tu souffres. Parce que quand on veut effectuer un changement, voilà ce qui se passe. On reçoit une info, par exemple, je veux changer. On envoie l'information dans le corps. Rappelez-vous, le corps, il vit dans l'inconscient. Il est empli de vos émotions, de tout ce que vous avez mémorisé dans vos cellules. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc l'information part du cerveau et je veux le changement. Sauf que les cellules, si elles sont équipées pour la souffrance, quand elles reçoivent les messagers chimiques, les neuropeptides du cerveau, elles vont dire au cerveau, hey, qu'est-ce que tu fous là-haut? Moi, j'ai des récepteurs, je suis équipé pour la souffrance. Donc tu vas corriger ta copie, l'information remonte au cerveau, et là, il y a des petites voix qui vont commencer à s'entendre, à commencer à arriver. T'es nul, tu n'y arriveras pas. C'est pas pour toi. Tu commenceras demain, tu y arriveras peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous commencez à tenir compte de ces voix, vous allez rentrer dans vos anciennes émotions, dans votre ancien moi, et revenir dans votre ancienne personnalité, et le changement à l'extérieur ne se fera pas. Alors ça, c'est pour tout. Mais je crois que l'outil de la méditation est merveilleux pour ça, ou se mettre tous les jours, essayer de prendre un petit rendez-vous avec soi-même, dans son canapé, de prendre 5-10 minutes, et de passer un petit temps dans ce moment présent. D'accord? Je dirais que pour faire ça, il faut se déconnecter de l'environnement, de nos tablettes, de nos smartphones, de tout, et prendre 5 minutes que pour soi. D'accord?
Alors, d'autres choses qui font que l'on peut se rendre plus heureux, et ça, c'est merveilleux. C'est un truc que je découvre tous les jours. C'est de vous, comment vous dire, c'est essayer de faire en sorte d'être heureux de plein de petits moments qui sont merveilleux, que vous découvrez. Vous avez, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Moi, des fois, je suis avec mes petits-enfants, je les regarde s'amuser. Prendre ces petits moments et essayer de les assembler. Parce que ça, c'est de la joie. Vous faites un gâteau en cuisine, vous l'avez aimé, vous le regardez. Emplissez-vous des petites choses que vous avez faites, de ces petits trucs. Et je peux vous dire une chose. Ça, c'est un grand maître yogi qui disait, j'y avais jamais réfléchi, mais il disait quand vous vous levez le matin, vous savez, vous en avez 1 million qui ne vont pas se réveiller, qui vont être morts. C'est comme ça, c'est une statistique. Le fait d'être en vie, c'est pas merveilleux la vie? Donc, c'est tous ces petits changements qui font que vous allez être heureux. Voilà, je crois que j'ai fini à peu près. Vous allez pouvoir passer aux questions. Alors là, on va ouvrir tous les micros. Je vais tenter de répondre à vos questions et à vos interrogations. Alors, vous pouvez ouvrir vos micros. Alors, attendez, je vais vous dire… Alors, vous pouvez réactiver vous-même vos micros. Essayez de les réactiver. Essayez de réactiver vos micros. Voilà. Alors, quand il y en a un qui parle, eh ben, on l'écoute. Hein. Si vous avez des questions, si vous avez une expérience à partager avant qu'on puisse partir, si vous avez des questions, vous avez à partager. Je suis à votre écoute. Allez-y. Bon, moi, je veux te dire merci déjà. J'ai pas spécialement de questions. Je trouve que tu as été très clair. Voilà. Ah, ben c'est gentil. Merci. Et on a appris des choses, donc c'est sympa. Alors, apprendre, oui. Mettre en pratique derrière. Oui. On les retient et on va les mettre en pratique. Génial. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont eu des interrogations par rapport à ce que j'ai dit ou qui veulent partager quelque chose? Je suis complètement ouvert. Il n'y a pas que moi qui dois parler. Dominique, je ne sais pas, je l'ai vu, Dominique. Je ne sais pas si elle est là. Dominique, si tu veux partager quelque chose. Oui, moi je veux bien partager parce que Joey Dispenza, je crois que nous étions ensemble au séminaire il y a 4 ans peut-être, je ne sais plus. Et moi j'ai fait une partie des méditations de Joey Dispenza et vraiment ce qu'explique Jean-Pierre, il y a des réels changements. Et ce qui m'a fait sourire, c'est quand tu as parlé de la rivière à traverser. Et c'est vrai que par moments, on quitte une rive, et on ne sait pas ce qui nous attend de l'autre côté, et il y a vraiment des gros freins parfois qui nous retiennent en arrière. Mais ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout de traverser la rivière. Alors, juste une chose, je vous laisse la parole après. J'ai des méditations, j'en ai quelques-unes que je pourrais vous envoyer par WeTransfer, si ça vous intéresse. Vous me le direz, s'il y en a que ça intéresse. Il y en a une qui est bien, que j'ai fait il n'y a pas longtemps, c'est sûr. Alors, ce que j'aime bien, c'est que vous avez l'explication de la vidéo, donc vous méditez pas, vous écoutez ce qu'on vous dit. Et puis, il y en a une autre, c'est sur ce qu'on appelle l'harmonisation des crachats. Pas des crachats, des chakras, pardon. Des ans, quand je dis ça. C'est-à-dire que elle est bien à écouter, parce que, alors lui, il parle pas de chakra, il parle de force énergétique. Ce sont des cerveaux qu'on a en nous. Elle est comme, elle dure 45 minutes. J'essaie de la faire une fois par semaine. Donc, si vous voulez, par WeTransfer, j'essaie de vous l'envoyer. Il y a quelqu'un qui parle là. C'est l'iPad. C'est l'iPad, non, c'est pas l'iPad. iPad, c'est marqué. Ah, alors voilà, si vous êtes intéressé, parce que je ferai, pour tous ceux qui étaient au webinaire, là, vu que j'ai vos adresses mail, je vous l'enverrai. Et puis, vous écouterez l'explication. Et ça serait bien de la faire, parce que vous allez voir qu'il explique, par exemple, écoutez bien, c'est une dernière chose que j'explique qui a été phénoménale pour moi, c'est que nous sommes constitués d'énergie. Écoutez bien, hein. Nous sommes constitués d'énergie, d'atomes. Dans l'atome est constitué de vide complet, d'1% de matière. Nous sommes constitués de ça.
Dans les atomes, après, ça se transforme en molécules. En molécules, ça se transforme en tissu. En tissu, ça se transforme en organes. C'est-à-dire que nos organes sont constitués d'atomes, tous. Et dans ces organes, nous transportons de l'information. Et nous avons 4 grands centres. Nous avons le système nerveux. Je ne vais pas y rentrer dans c'est complexe pour aller plus loin. Le sympathique, parasympathique, le système circulatoire, le système digestif, le système urinaire, le système défense du corps. Et tout ça, c'est des systèmes qui transportent de l'information. Et chaque fois que vous recevez, vous la déstabilisez, cette information, ou vous la restabilisez. C'est pour ça que cette méditation est intéressante. Attendez, on va faire un truc. L'iPad. Hop là, c'est fait. J'ai coupé l'iPad. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous laisse parler. Allez-y, à vous. Est-ce qu'il y en a un qui a une pensée qui se dit « Ouh là là, moi je ne veux pas parler devant tout le monde, moi. Je ne veux pas y arriver. Ils vont prendre... » Allez-y, si vous avez quelque chose à partager. Nathalie, si tu as quelque chose à partager. Nathalie, rien? Non, c'était très clair. Très bien. Bon, si vous avez tous été clairs, alors. Alors, est-ce que vous êtes intéressés pour que j'envoie, sauf à Dominique et Nathalie, je ne sais pas si tu as la méditation des chakras. Je vous l'enverrai avec l'explication et vous la ferez. D'accord? Et vous la ferez et vous verrez le bien-être que ça vous apporte. Alors, Moi, je trouve elle que c'est la plus dure. Comment? Que si on n'a pas l'habitude, je trouve que c'est la plus dure. Ah, salut. Ben écoutez, on va se quitter là-dessus. Je vais vous souhaiter une très très belle soirée. N'ayez pas Merci beaucoup. Merci à toi, Jean-Pierre. Merci, Jean-Pierre. Je voulais partager, je voulais dire un petit merci à Nathalie. Merci d'avoir partagé le webinaire. C'était super sympa. Voilà ce que je voulais dire. Hein. Merci à vous. Je vous souhaite une très belle soirée et de mettre en pratique, de voir, observer un peu vos pensées et vos émotions et de les accueillir. D'accord? Nadine, tu veux partager quelque chose? Non, j'étais très contente de faire ce Zoom avec toi. Et puis, quoi d'autre est possible pour qu'on en fasse d'autres? Eh ben voilà. Alors, juste pour info, j'ai oublié de vous le dire, pour ceux qui restent là. Nous avons Nadine qui fait… Ah, j'ai un petit trou de mémoire pour la technique. C'est déjà… Quoi d'autre? Access Bar. Moi, je fais de la Access Bar, stimulation. c'est un outil. Voilà. Nous avons Nathalie Portron qui fait aussi, qui est un outil, qui fait de l'EFT, qui fait plein de choses. Et puis, nous avons aussi, parce que je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais pour être bien dans sa pratique, faire du sport, faire de la méditation. Et puis, des fois, nous avons un système alimentaire. Nous avons des… Ça en fait partie aussi, mais je n'ai pas pu aller très loin là-dedans. C'est que l'alimentation aussi est importante et que nous avons ici des gens qui font partie de Jouisse Plus, qui est un complément alimentaire qui est tout à fait très, très intéressant à base de produits naturels qui aide aussi le corps. Voilà, c'est une petite pub pour eux parce que voilà, j'ai envie de la faire. Voilà, c'est bon pour vous? Je vous souhaite une belle soirée. À très bientôt. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.